Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Un nouvel espoir. Comme d'habitude, avant de démarrer cette vidéo, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et surtout activer la clochette afin de recevoir une nouvelle publication, une nouvelle notification dès lors qu'une nouvelle publication est faite. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment, vous avez tout sur le site pepitortrade.com, salon, formation, coaching. Et je le sais, c'était attendu parce que nous le faisons qu'une fois par an, c'est lors du Black Friday, une promotion évidemment pour l'accès au salon. Donc si vous avez de l'intérêt, si vous souhaitez être au sein d'une équipe et pouvoir apprendre un petit peu plus sur la bourse et le trading, l'accompagnement, etc. Vous avez tout en description en description de cette vidéo en dessous. Mon partenaire Trade Republic avec qui nous réalisons tous les jeudis, alors cette semaine c'est un vendredi soir, nous réalisons bien évidemment le forum, la radio libre de la bourse sur Twitter et bien évidemment le logiciel que j'utilise, ProRealTime, qui est un logiciel gratuit sans publicité. Vous avez tout sur le site prorealtime.fr ou .com, pareil, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. En début de semaine, j'ai réalisé une vidéo qui était attendue sur le Bitcoin et les cryptos. Pareil, je vous mettrai le lien, une vidéo qui visiblement a été appréciée par les fans de crypto, donc j'étais plutôt content. Mais c'est vrai qu'elle a été moins visionnée puisque je sais que j'ai un public quand même véritablement axé sur les actions, mais vraiment, je vous invite à aller la voir parce que je suis convaincu, et c'est ce que je disais dans cette vidéo-là, qu'il y a vraiment des choses à regarder sur les cryptos, et je pense que potentiellement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour le début de l'année prochaine, mais donc il faut se préparer. On attaque avec le programme de cette vidéo hebdomadaire avec le titre, Un nouvel espoir. Je vous expliquerai pourquoi j'ai appelé cette vidéo ainsi. On a un programme évidemment chargé, on aura du Air Liquide, du Kering, Société Générale, Maurel & Prom, LVMH avec le suivi, je sais que vous l'appréciez, Beneteau, Air France, Valeo, FDJ également, Worldline, Ruby, Alten, ST Microélectronique, Interparfum, Barco, Kion Group, c'est un titre que je ne connais pas en Allemagne, Arcadis Alphen. On ira voir aux États-Unis quelques titres qui sont Coinbase, Palantir et Airbnb. Et je terminerai par un titre à suivre que vous connaissez, vous verrez, et qui est en train de construire un truc sympa sur une zone clé. Donc voilà, je vous en dirai quelques mots comme d'habitude. Merci 1000 fois pour les soutiens que vous m'apportez, la bienveillance dont vous faites preuve à mon égard. C'est vraiment hyper agréable dans un monde quand même pas toujours évident de voir qu'il y a quand même vraiment des gens qui sont encore bienveillants. Donc merci pour ça, vraiment vos commentaires, vos partages, etc. Ça aide beaucoup la chaîne et ça me pousse bien évidemment, même si parfois la fatigue est là, ça me pousse à être toujours présent et essayer de vous accompagner dans les bons comme en ce moment, comme dans les mauvais moments, parce qu'on en a eu cette année en 2023 des mauvais moments, même si on a tendance à l'oublier. Allez, on attaque avec le programme de cette vidéo. Évidemment, on commence comme d'habitude, hop, j'active ma caméra, on commence comme d'habitude avec le CAC 40. Alors, avant d'aller directement sur la technique, je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé, il y a toujours en général une raison sur les titres de mes vidéos. Bon, un nouvel espoir. Pourquoi j'ai appelé cette vidéo comme ça? Parce que pour moi, on sait très exactement pourquoi clairement le marché rebondit. Il y a trois raisons pour lesquelles le marché rebondit. Première raison, c'est une raison d'abord technique. Et en général, c'est toujours d'abord une raison technique et ensuite on trouve des prétextes. La raison technique, elle est pour moi très simple. C'est celle que je vous explique techniquement depuis il y a déjà bien des semaines. J'allais dire bien des semaines, oui, 3 semaines, en l'occurrence, 3-4 semaines. C'était évidemment la zone de soutien, les 6008, tout ça. Bon, ça vous le savez, comme d'habitude, voilà, les dernières semaines, ça a été expliqué. On a eu
le repli sur les 6008, on a eu le double appui d'ailleurs, double appui décalé haussier. Derrière, on a fait le break ici des 6900 et puis derrière, ça a rebondi. Ok, donc là-dessus, ça c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que effectivement cette zone-là est arrivée dans un moment où, on le verra juste après, les smalls ont été gravement survendus. Évidemment, le CAC 40 venait de perdre depuis le top 10%. Psychologiquement, c'est quand même important. Et puis, il y a une raison également, et ça, je sais que aussi, je voulais beaucoup d'y expliquer, c'est la saisonnalité. C'est quelque chose qui marche extrêmement bien sur les marchés financiers. Et on le sait, on le savait, le mois de novembre, c'est régulièrement un mois qui est très favorable aux marchés financiers. C'est peut-être un des mois qui performe le plus sur les marchés. Il y a également décembre. Il y a janvier aussi de mémoire et il y a le mois d'avril je crois qui est également les 3-4 mois grosso modo qui performent le plus en termes de statistiques bien évidemment sur les marchés financiers. Donc c'est un ensemble de choses qui a fait que à un moment donné d'abord on joue le rebond, puis une fois qu'on joue le rebond on voit que derrière ceux qui ont loupé le rebond continuent d'acheter et puis ainsi de suite et puis petit à petit on commence à jouer le fondamental. C'est-à-dire que petit à petit on commence à plus ou moins se trouver des prétextes économiques et macroéconomiques en se disant eh bien peut-être que finalement le marché joue le fait qu'on a déjà passé le pire et que finalement oui les résultats d'entreprise ne sont pas si bons, oui la hausse des taux potentiellement a fait mal, mais finalement les chiffres du chômage sont très loin d'être catastrophiques. Et c'est vrai, et que finalement, les banques centrales vont très certainement, vu que les chiffres de l'inflation sont bons, les banques centrales vont très certainement pivoter au début de l'année 2024, et puis finalement, oui, ce sera un petit peu difficile sur les chiffres de 2024, mais comme nous sommes des investisseurs plus intelligents que les autres, nous anticipons déjà 2025, et donc nous achetons dès aujourd'hui, et nous investissons sur les marchés financiers dès aujourd'hui, et à la limite, pourquoi pas, ce raisonnement, ma foi, il peut avoir du sens. Alors moi, j'en suis pas convaincu et je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, ce raisonnement-là, voilà, je veux dire, pour moi, il peut avoir encore une fois de l'intérêt et ça peut être le bon scénario. Et donc, voilà, je suis convaincu que, en effet, c'est ce que globalement le marché joue. Maintenant, on peut aussi se dire, et il faut... Alors, juste pour terminer cette partie-là, pensez bien que souvent le marché a raison quand même. Le marché anticipe, et généralement, il anticipe très bien les choses, et donc on peut se dire que potentiellement le marché a raison et qu'il anticipe vraiment ce qui va se passer. Par contre, attention, la contrepartie, c'est que quand le marché se trompe, c'est plus rare, mais quand il se trompe, ça fait très mal. Et moi, je pense que le marché va un peu vite, parce que anticiper un pivot des banques centrales sur l'année 2024, je pense que ce sera trop tôt. Oui, je suis convaincu que les banques centrales pivoteront en 2024, mais je pense que ce sera plutôt mi-2024, voire peut-être même sur le second semestre 2024. Pourquoi et donc je pense que ça va décevoir le marché, tout ça, etc. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense que même si les banques centrales devraient presque aujourd'hui commencer déjà à pivoter, parce que je suis persuadé que voilà, les chiffres quand même et les entreprises ont été fortement impactées, qu'il faudrait déjà commencer à anticiper en commençant un petit pivot, etc. Je pense que M. Powell et la Fed ne prendra pas le risque de pivoter trop tôt, pour une raison très simple, encore une fois, c'est une raison de crédibilité. Imaginez-vous à la place de M. Powell, c'est toujours ce qu'il faut essayer de faire, imaginez-vous à sa place, et imaginez que vous... Voilà, on pourrait se dire, oui, c'est le moment de pivoter, je vais anticiper le fait que l'inflation c'est fini, etc., etc. Imaginez que finalement, et il aurait raison pour moi encore une fois de le faire, imaginez que M. Powell dise, bon, allez, on est fin 2023, on va pivoter tout de suite, on va déjà anticiper et on va permettre à l'économie potentiellement de repartir dès 2024 en pivotant et ça va donner un peu d'air aux entreprises. Et imaginez que début 2024, pour quelques mois plus tard, donc, sur un événement qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui,
et des événements qu'on ne maîtrise pas. Il y en a eu beaucoup ces derniers mois, ces dernières années, hein, le Covid, les guerres, on a quand même 2 guerres en 3 ans, un Covid, donc voilà, il y a quand même des événements, il y a quand même des signaux non prévus, non programmés, qui sont quand même réguliers, hein, on va dire, ces temps-ci. Et imaginez qu'à cause d'un événement qu'on ne connaît pas aujourd'hui, l'inflation, après avoir pivoté, se mette à repartir à la hausse. Vous imaginez un petit peu la crédibilité de M. Powell à dire et à expliquer au marché qu'il a pivoté au mois de janvier, mais que finalement, au mois de mars, il faut se mettre à repivoter dans l'autre sens pour repartir. Ce serait catastrophique. Bon, pour lui, et éventuellement, finalement, c'est pas très grave. Il prendra sa retraite, M. Powell, c'est pas très grave. Mais par contre, ce serait très grave pour le marché, parce que le marché vivrait très certainement une crise de confiance majeure en se disant plus personne est aux commandes du navire, et finalement, même les banquiers centraux ne savent plus vraiment ce qu'il faut faire. Et donc là, je pense que ce serait très dangereux. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Powell a tout ça en tête, et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu que M. Powell va tout simplement attendre le dernier moment, les pressions politiques, les pressions populaires, pour dire, bon ben là, on n'a plus d'autre choix, on va pivoter. Et donc, moi, ma théorie, c'est que le marché va attendre tout 2024, du moins tout le premier semestre 2024, un semestre c'est 6 mois, c'est long, hein, va attendre toutes les réunions de la Fed en se disant, ça y est, cette fois-ci c'est la bonne, M. Powell va pivoter. Et je pense qu'il va être régulièrement déçu, et à chaque déception, potentiellement, il sanctionnera. Et je pense que M. Powell, quand il dira « bon ben cette fois-ci je pivote », le marché se dira « oula, s'il pivote, c'est que là pour le coup c'est vraiment catastrophique pour l'économie ». Voilà grosso modo mon scénario sur l'année 2024. Encore une fois, ça n'empêche pas de trader. Encore une fois, je peux me tromper, mais comme je l'ai dit, je crois que ça a fait rire pas mal de monde. Comme je l'ai dit, j'ai l'habitude de me tromper, je vis avec ma femme depuis 10 ans. Mais malgré tout, j'ai envie de dire, il n'y a que ceux qui ne se projettent pas et qui ne partagent pas leurs idées qui ne se trompent jamais. Donc je fais mon scénario, je vous le transmets, je vous le partage. Et puis de toute façon, on ajustera et je serai le premier à vous dire que je me suis planté si potentiellement les indicateurs économiques, macroéconomiques changent de direction sur l'année 2024. Mais, encore une fois, et j'ai fait un petit peu plus long sur l'introduction, j'ai vu ces dernières semaines qui me l'ont demandé d'essayer d'expliquer ce que je pensais, etc. pour 2024. Donc, c'était, je pense, à un mois de la fin de l'année, c'était important de vous faire un petit focus. Mais, encore une fois, comme je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, pour moi, la priorité, ce sont les graphes, ce sont les graphiques. Okay, et qu'est-ce que je vois lorsque je regarde le CAC 40? Si je prends du recul, donc je vais me mettre d'abord en mensuel, c'est que pour moi, d'abord en mensuel, c'est toujours évidemment très haussier. Et ce que je vois, c'est que voilà, est-ce qu'on est sur des opportunités de long terme dans cette zone-là? La réponse est non. On pourrait même revenir sur les 7450, que pour moi, ce serait bien évidemment pas des opportunités long terme. Maintenant, à court terme, on peut aussi se dire que finalement, quand on prend un petit peu de recul, ce marché est en train tout simplement de consolider une hausse et qu'il est en train de nous tracer une figure qui va prendre du temps. Et cette figure, soit elle cassera par le haut, soit effectivement elle cassera par le bas. Et ce qui va nous intéresser, ce sont les zones clés pour ensuite déterminer si finalement le marché se retourne ou tout simplement réaccélère, ce qui est aussi également possible. Et si également ce marché arrive à casser la figure par le haut, congestionner et relancer, là on aura finalement la dernière probablement exponentielle qui sera certainement magnifique pour aller chercher les 8000 voire même les 8500 points. Encore une fois, tout est possible. Mais à ce stade, rien n'est fait. Rien n'est fait. Pour moi, c'est une figure intermédiaire. On vit une figure intermédiaire, on construit une figure intermédiaire depuis un an. Toute l'année 2003, nous aurons passé notre temps à faire borne haute, borne basse, borne haute, voilà, repli, etc. Et on aura fait grosso modo 6008, 7450. Et on le voit, sur le bas de cette borne, le marché a été plutôt acheteur. Sur le haut de cette borne, c'est une zone un peu large, le marché a été globalement plutôt vendeur. Et donc, bien évidemment,
globalement, lorsqu'on va arriver dans cette zone-là, hein, donc on va dire entre les 7350, 7400, 7450, toute cette zone-là d'une centaine de points, globalement, il faudra faire attention. Le signal potentiel, évidemment, donc j'en reviens sur, je zoome encore, hein, à chaque fois on part de loin et puis on zoome, on zoome, on zoome, on zoome. Là encore une fois, bien évidemment, si on zoome, on s'inscrit dans un biseau ascendant. Un biseau ascendant, c'est une figure effectivement qui a plutôt des statistiques baissière, c'est-à-dire que lorsque elle casse, généralement, elle a plutôt tendance à casser par le bas. Donc, les probabilités qu'on ait effectivement un rebond technique plus élargi avant une cassure, une consolidation et de lâcher sont supérieures à ce stade. Toutefois, et encore une fois, il ne faut pas négliger le fait que si ce biseau ascendant casse par le haut, on aura une exponentielle absolument délirante. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, ce biseau ascendant, moi je ne suis pas plus fort que les autres, je le vois, et donc vous le voyez aussi, tout le monde l'a vu. Et les traders l'ont vu également. Et certains traders commencent déjà ici à accumuler des positions vendeuses en se disant, ben, les chutes, généralement, c'est souvent des gaps baissiers, et donc j'ai peur de louper la chute, donc je commence déjà à accumuler des positions. D'accord? Problématique, c'est que ces gens-là, lorsque ça casse par le haut, ils se retrouvent collés. Donc ils se disent, il faut que je coupe mes pertes. Et c'est là qu'ils se rachètent, et c'est là qu'on a un marché qui vient globalement accélérer et on a le déclenchement de l'exponentiel. Donc évidemment, mais je vous rassure et je vous en remercie, 99,9% des gens qui regardent ces vidéos, vous êtes des gens ou instruits ou curieux ou les deux. Et donc évidemment, vous n'avez pas la simplicité d'esprit de dire en gros où ça monte ou ça descend. Ça, on le réserve à 0,1% des gens qui regardent ces vidéos. Il y en a encore malheureusement, mais oui, dans la vie, c'est où il fait beau, enfin, où il pleut, où il pleut pas, où il fait jour, où il fait nuit, mais il y a aussi des choses qui se passent entre les deux. Et c'est exactement là ce qui se passe, c'est qu'on a une construction entre les deux. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est les moments clés. Et les moments clés, c'est les moments où on a le maximum de probabilité avec le minimum de risque d'avoir derrière un mouvement directionnel. On ne sait pas quel sera le mouvement directionnel à ce stade, mais on sait que potentiellement, derrière, on peut avoir des ratios gain-risque très intéressants pour les jouer. Ok, que ce soit vendeur ou que ce soit acheteur. Voilà, grosso modo, moi, à la fois mes projections sur 2024, sur le CAC, à la fois mes projections macroéconomiques, macroéconomiques, et également mes projections techniques, d'accord? Donc pour le moment, évidemment, alors nous, vous le savez, hein, on a encore quelques lignes, bien évidemment, qui tiennent sur le marché des actions. On a eu la réussite, parce qu'il y a une part de réussite, il faut le dire, il faut vraiment avoir de l'humilité là-dessus. Oui, effectivement, j'ai partagé beaucoup de plans également gratuitement sur Twitter qui ont très bien fonctionné, mais voilà, il y a une grande part de réussite, et vraiment, je veux vraiment insister là-dessus, c'est que la bourse, le trading, il y a, oui, l'aspect timing et il y a l'aspect réussite. C'est vrai que ces derniers temps, on en a eu beaucoup. Tant mieux. Bravo à ceux qui ont pu suivre, hein, notamment sur ST Micro, notamment sur Arcadis, notamment sur Interparfum, notamment sur voilà, quelques valeurs comme ça. Mais voilà, encore une fois, je remets les choses dans leur contexte. Et il faut bien avoir conscience qu'il y a une part de réussite. On ne fait que des probabilités. Voilà globalement ce que je voulais vous dire, mais voilà, encore une fois, même si on accompagne des hausses, ben on les accompagne en ayant en tête, parce qu'on n'est pas complètement fou, que derrière le marché peut aussi replonger. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde un petit peu le CAC Small, hein, ce qui est intéressant de noter, c'est que le CAC Small, ben, je vais dézoomer un maximum hein, dans un premier temps, c'est que oui, sur du très long terme, on s'inscrit dans un canal haussier. Voilà, on le voit bien, un canal haussier, on l'avait dit, hein, les hauts de canaux sont généralement des moments d'allègement sur de long terme, et les bas de canaux, c'est la raison pour laquelle je vous avais dit, sous les 10 000 points, il faut prendre des positions sur les CAC Small, et sur les small globalement, c'est plutôt des zones d'intérêt et d'opportunité sur le long terme. Maintenant, lorsque je me mets donc à moyen terme, je zoome encore un petit peu, ben, on peut aussi se dire qu'on est dans globalement un biseau descendant. Hein. On le voit bien ici, voilà, c'est un biseau descendant, c'est une espèce de figure très très longue. Et que derrière, là aussi, si c'est effectivement cette figure-là que le marché nous valide, on peut certes à nouveau jouer un rallye de Noël, etc., dont tout le monde nous parle. Moi, je suis
suis d'ailleurs favorable, hein, ça me va très bien, et on le jouera et on se fera plaisir. Mais malgré tout, ça nous fera revenir que sur un haut de figure baissière et potentiellement ce sera une zone de vente. Et donc on pourra potentiellement avoir eu au total un rebond de 20%, de 21%, sans pour autant que ça remette en question la tendance de moyen terme qui est baissière. D'accord? C'est là où vraiment je veux insister de bien comprendre le profil que l'on a, tout en sachant qu'on a le droit, hein, c'est pas interdit, il y a rien dans la loi qui est écrit qu'on n'a pas le droit d'avoir plusieurs profils et plusieurs portefeuilles. Donc on peut avoir un profil plutôt haussier à court moyen terme, à court terme on va dire, tout en se disant ben derrière attention parce que je peux avoir derrière effectivement un dernier plus bas et aller chercher une dernière fois effectivement cette figure de long terme pour pouvoir là par contre pour que toutes les planètes s'alignent, si derrière on a un signal là-dedans on peut avoir des super prises de position là aussi pour les peut-être 5 ou 10 prochaines années, hein, ok, parce que derrière l'objectif si derrière on rebondit là c'est d'aller chercher à nouveau le haut de canal, donc là effectivement c'est des ratios gain risque exceptionnels. Ok, et après une fois qu'on a dit ça on zoome encore. Et là, effectivement, ben, on voit que ça construit. Voilà, on voit que ça construit. On voit qu'on a touché un premier niveau d'objectif qui était le support ici, donc qui avait fait à nouveau support ici, cassé, et derrière, on fait le pullback. Donc, pullback, effectivement, qui a été vendu, mais on voit qu'à ce stade, eh ben, les acheteurs sont toujours présents, et on voit qu'il y a une petite congestion, etc. Donc, moi, ce que j'attends, effectivement, sur le CAC Small, eh ben, c'est qu'on construise. C'est qu'on construise là-dedans. Après la hausse, on fait la belle congestion, et on relance pour éventuellement la fin de l'année et jouer le dernier rallye. Éventuellement, enfin, pas le dernier, mais en tout cas, un nouveau rallye haussier. Et puis derrière, on ira chercher voilà, peut-être 10% de performance supplémentaire. Ok, donc on le voit, le CAC Small évidemment a surperformé le CAC classique ces dernières semaines, mais on le voit, lui, il est déjà dans la construction. Et la construction, je dirais, sur les small est plus jolie finalement que le biseau ascendant sur le CAC 40. Ok, donc voilà un petit peu pour l'analyse des indices. J'ai pris un petit peu de temps, mais je sais que c'est généralement apprécié et donc j'ai pris un petit peu plus de temps là-dessus. Alors Air Liquide, on l'a pareil, on dézoome, hein, pour moi Air Liquide elle est dans un canal haussier. Alors on l'avait analysé pour la dernière fois, j'avais pas touché, ça devait être sur la vidéo du 29 septembre, je vous avais dit voilà on aura certainement un rebond et on reviendra sur la zone là, et ce qui sera intéressant c'est de voir si on a une congestion qui se dessine. C'est très exactement ce qui s'est passé, puisqu'on est revenu donc sur cette fameuse zone ici entre les 151 et les 153. Problématique qu'on a eue, c'est que bah, on n'a pas eu vraiment, vous voyez ici, on n'a pas eu vraiment de congestion. Alors, pour vraiment ceux qui sont un petit peu plus techniques, il y a eu effectivement un petit signal intéressant puisqu'on a eu un beau marteau après une succession de baisses. Donc effectivement, on avait potentiellement, pour les plus agressifs d'entre vous, une possibilité d'acheter au-dessus du marteau, au-dessus des 153,28. Mais voilà, c'était quand même agressif, tout ça. C'était possible, hein, mais c'était agressif, etc. C'est pas vraiment la méthode que je vous explique sur les vidéos. Ceux qui l'ont fait, bravo à eux. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Hein. Air Liquide, moi, c'est une action que je traite très peu pour des raisons d'amplitude directionnelle. Pour ceux qui étaient à Barcelone, vous voyez ce que je veux dire. Mais grosso modo, pour faire simple, amplitude directionnelle, c'est que les mouvements, quand ça rebondit, pour moi, ne sont pas assez élevés pour pouvoir jouer des décalages. Voilà, grosso modo, ça n'empêche pas que c'est une action merveilleuse, hein, Air Liquide, il n'y a pas de souci. Pour autant, même si c'est une action merveilleuse, voilà, là, encore une fois, le haut de canal, voilà, hein, c'est plutôt des zones où il faut globalement faire attention. Je dis pas que ça va baisser, je dis que si vous êtes dedans, voilà, n'hésitez pas, là aussi, vous mettez votre petite moyenne mobile à 10 jours, là, vous voyez, et vous accompagnez potentiellement les gains. Ce serait quand même dommage si elle se replie, voilà, si vous avez eu la chance de rentrer aux alentours des 154 et que vous avez fait une hausse de 12%, sur un liquide 12% c'est énorme, ce serait quand même dommage de rendre ça, donc n'hésitez pas à prendre éventuellement des profits partiels, etc., etc. Ok, donc voilà pour Air Liquide, donc pas acheteur, hein, pas acheteur sur ces niveaux-là, ni à long terme, ni à moyen terme, ni à court terme, même si je suis obligé de le dire, c'est une action magnifique, avec une tendance haussière magnifique, avec voilà, une performance magnifique. Il n'y a rien à dire là-dessus, fondamentalement, pareil, j'en parle pas, c'est magnifique. Kering, alors, Kering, donc toujours le même truc, on est dans un, donc, ouais, pour
pour ceux qui, normalement, on fait le suivi, donc généralement, quand même, tout le monde a déjà vu les analyses précédentes. Bon, globalement, c'est quand même baissier, hein, faut pas, voilà. Moi, il y a une zone quand même qui m'intéressait, et on l'a pas touché, c'est la zone grosso modo des 350. Bon, ok, très bien. Pour autant, on a pour le moment un truc qui est intéressant pour moi à court terme, vraiment intéressant, du moins, qu'il faut observer. C'est qu'on avait ce canal baissier. Donc, toujours pareil, la grande figure, tac, 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 tac. On fait la cassure, on fait la mèche haute, et derrière, on fait la construction, la congestion. C'est vraiment ce qu'on a hein, sur Kering, et c'est vraiment pas mal du tout. Et donc, on a même, vous avez dû le voir, alors il est 13h, hein, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, évidemment, le cours de clôture sera différent, mais à ce stade, on verra ce soir à la clôture, mais on a un double top, même qui s'est formé sur les 406,40. Donc là aussi, une belle réduction de la volatilité. On a, au moment où on se parle, très peu de volume. On a d'ailleurs un beau ralentissement des volumes. On a quand même des éléments qui sont quand même assez intéressants à observer. Casse par le haut. Je pense qu'on peut jouer le fait de revenir au moins sur les 420, 430, voire peut-être même en mode pullback, pour revenir tester ici le niveau des 460. Casse par le bas, on revient à repasser sous les 395, etc. Il faudra rester beaucoup plus vigilant, beaucoup plus mesuré, et ce sera certainement peut-être qu'une fausse cassure. Ok, la baisse des volumes est intéressante, hein, vraiment, c'est vraiment bon, le cas typique, hein, vraiment le modèle de ce que je vous montre régulièrement. Faut pas anticiper, il faut se placer, il faut placer du moins les ordres, il faut placer ses plans, élaborer ses plans, puis éventuellement, effectivement, nous verrons s'il se déclenche ou pas. Ok, donc voilà pour Kering. Société Générale. Société Générale. Alors, Société Générale, déjà, je fais l'analyse de long terme. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Société Générale et des bancaires pour les rendements, les dividendes, etc. Je ne vais pas faire le débat maintenant. Mais voilà, quand on prend du recul, ben, finalement, on peut se dire que ben, Société Générale évolue dans deux ranges pour moi. Un premier range qui est un range de long terme, globalement, entre les 10 € et les 50 €. Alors, c'est quand même range quand même assez important, à la fois donc à long terme et à la fois, hein, globalement, il évolue également sur une espèce de range également à court terme, voilà, qui serait, alors on peut même le mettre ici, hein, globalement, voilà, le haut de range, donc qui serait entre les 18 € et les 25 €. Donc pour moi, hein, achat plutôt sur Société Générale, sur repli. Voilà, sur repli, donc éventuellement, si on y va, hein, pas sûr qu'on y aille, hein, aux alentours des 18-19 €. Voilà, globalement, ce qu'on pourrait jouer. Maintenant, le rebond est là. La construction, ma foi, elle est pas moche, mais ça reste très neutre. Hein, ça reste très neutre. On le voit, ça fait des zigzags, etc. Donc pour du trading, pourquoi pas. En plus, elle est assez volatile. Société Générale, puis évidemment c'est très liquide. Voilà, il y a des zones d'objectifs, hein, il y a un gap évidemment à aller chercher, etc. Donc il y a des choses à faire. Mais voilà, pour moi, est-ce que c'est un moment long terme pour rentrer sur Société Générale? Bah, je serais plutôt plus bas, plutôt sur un achat si on y va, un petit peu plus bas. Voilà, là aussi, hein, pour moi, on peut très bien s'inscrire sur une figure qui va durer un petit peu, et qui pourrait nous porter également jusqu'à la fin de l'année. Hein, on pourrait très bien avoir quelque chose qui, comme ça, arrive comme ça, avant éventuellement de rebaisser. Et donc, on pourrait encore gagner 10% sur Société Générale sans que ça pose le moindre problème à qui que ce soit. Ok, donc, voilà, très neutre, hein, vraiment, sur toutes les unités de temps. Si ce n'est qu'à court terme, voilà, on est repassé au-dessus de la M10 qui est haussière. Donc, voilà, pas lieu de tout vendre si vous êtes encore actionnaire là-dessus. Ok. Ensuite, oui, Morel et Prom. Alors là, tiens, Morel et Prom, magnifique, hein, superbe. Alors là, vraiment, on a un cas. Alors, je regrette un petit peu parce qu'on l'a pas trop suivi, Société Générale, Morel et Prom, pardon. Alors, j'en avais parlé à la cassure, j'en avais parlé dans la petite figure, mais après, c'est vrai que j'ai pas fait le suivi. J'ai pas fait le suivi.
Mais clairement, hein, c'est un setup qu'on connaît bien, hein, avec derrière voilà, une grande figure, la cassure, la petite figure et derrière l'exponentielle, pardon, la cassure de la petite figure, le pullback et l'exponentielle. Ok. Donc vraiment on a ça. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur mon LN Prom? Bah, c'est compliqué. Il y a eu très peu malheureusement de points d'entrée, hein. Si on avait loupé la cassure ici, c'était quand même extrêmement difficile. Vous voyez, elle est volatile. Il y avait très peu de réduction de la volatilité. Vous voyez, je regarde, hein, mais c'était avec... alors il y avait d'autres possibilités, d'autres setups évidemment, mais sur les setups que je vous explique, il y en a très peu. Il y avait peut-être une petite réduction de la volatilité ici, vous voyez, mais c'était quand même, voilà, c'était quand même pas évident. Voilà, peut-être au-dessus des. Il y avait un double top, ouais, c'est vrai. Allez, c'est vrai qu'il y avait. Je sais pas s'il est parfait d'ailleurs. C'est qu'on avait un double top parfait. Il était où? Il était où? Il était où? Ben, je l'ai loupé. Ah oui, il est là. Ouais, c'était pas un double. Ah si, c'était un double top parfait apparemment. Il y avait un double top ici, ouais, un double top des 8,87 grosso modo. Ouais, c'était éventuellement tentable. Voilà, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. C'était peut-être voilà le seul endroit éventuellement où on pouvait tenter quelque chose pour moi, pour essayer d'accompagner le. Si on avait loupé le point de départ, pour essayer d'accompagner. Donc, en résumé, bah, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est haussier point à la ligne. Tant qu'on tient la M10. Regardez un petit peu la puissance de la M10 avec le repli dessus, etc. Une, deux reprises qui est haussière. Rien à dire. Tant qu'on est au-dessus de la M10 qui monte, rien à dire. Bon, après, on a cassé le top ici, donc quand même un petit peu de vigilance, d'autant que on arrive quand même sur des niveaux, voilà, des niveaux qui avaient fait support ici, support là. Là, c'était des zones de friction également. Donc, grosso modo, hein, toute cette zone-là, il faut quand même être globalement vigilant. Ça peut être des zones, vous voyez, des zones globalement au moins de prise de profit, hein, d'accord. Et on verra après si on casse tout ça, bah, on ira sur des niveaux beaucoup plus hauts. En tout cas, bon, c'est aussi, hein, il faut être aveugle pour pas le voir. Il n'y a absolument rien à dire. LVMH. Alors, on fait le suivi comme d'habitude. Alors, LVMH, elle ressemble à Kering dans le sens où elle construit, mais la construction n'est pas tout à fait la même, hein. Ce qui est intéressant sur LVMH, là aussi, c'est que ben, on s'est inscrit dans la grande figure, d'accord, le biseau descendant, on l'a cassé et on fait là aussi, comme Kering, on fait la congestion. Donc on est vraiment sur un moment important. Et là aussi, hein, si on casse par le haut, bah, il y aura peut-être des choses à tenter. Ok, moi ça m'intéresse beaucoup, hein, évidemment. Donc voilà, cassera par le haut, cassera par le bas. Voilà aussi, hein, si on recasse tout ça par le bas, si vous voyez qu'on commence à casser les 698, voire les 680, il faudra être là par contre beaucoup plus vigilant. Parce qu'on ira plus bas. Est-ce qu'on ira plus bas? J'en sais rien. Encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, c'est pas possible, personne n'est capable de le savoir. Mais par contre, là, vous voyez, ce qui est intéressant, voilà, si vous voulez tenter quelque chose sur LVMH, eh bien, par exemple, un achat, alors pas là, ici, un achat au-dessus des 715, grosso modo, peut être un achat agressif et pas très cher, avec un stop d'invalidation, admettons, sur les 694, ça ferait un stop à quoi? Ça ferait un stop voilà, à 3%, vous imaginez, 3%, et derrière, ben, on anticipe un peu finalement la cassure de l'oblique, sur laquelle d'ailleurs on peut pyramider sa position, et voilà, et on peut imaginer le scénario de cassure ici, et éventuellement une nouvelle congestion ici, avant d'aller chercher à minima la M200. Et donc en premier objectif, moi je viserai la zone des 763, éventuellement MM200, etc., etc. Donc vous voyez, sur le premier TP, hein, on a un stop à 3%, et on a un premier TP qui est déjà à plus de 6. Donc on a un ratio de plus de 2 en ayant un objectif relativement peu ambitieux, sur une très très belle valeur, etc., etc. Donc voilà, pour moi ça s'observe, c'est pas fait. Mais là aussi c'est intéressant et d'ailleurs vous avez vu, hein, regardez un petit peu comme sur Kering, vous avez vu la baisse des volumes. Ça c'est quelque chose, on verra encore une fois, hein, je peux me tromper, hein, mais je suis pratiquement persuadé, c'est rare que je dise que je suis pratiquement persuadé, je suis persuadé que même qu'on va avoir un mouvement directionnel très fort sur LVMH et sur Kering dans les prochaines heures, dans les prochains jours, hein. Il faut s'y attendre. Je pense qu'on va avoir un mouvement très fort parce qu'il n'y a plus personne dans les carnets d'ordre et que dès qu'il va y avoir
ou une partie ou une autre qui va prendre l'initiative de rentrer dans le carnet, il n'y aura pas de contrepartie. Et donc c'est là où très certainement il va y avoir des décalages. Et ce décalage, ce premier décalage intense, va attirer très certainement les acheteurs si ça se fait à la hausse. Tout le monde va dire « Oh, elle part, il faut vite que j'y aille ». Ou éventuellement à la baisse, parce que ceux qui ont accumulé ici, là-dedans, en anticipant, vont se retrouver pris au piège et vont devoir vendre leur titre. Et donc du coup, clac, ça va évidemment accélérer. Donc moi, ce que je peux dire avec plus ou moins de certitude, c'est que je ne sais pas si ça va casser par le haut ou par le bas, mais ce que probablement je sais, c'est qu'on risque d'avoir un mouvement directionnel très fort. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir qu'on a un mouvement directionnel fort qui va se produire, parce que derrière, je vais avoir des ratios gain-risque très importants. J'accélère, je suis de plus en plus long dans ces vidéos, mon Dieu. Beneteau. Alors, Beneteau, ce qui est intéressant sur Beneteau, là aussi, pour ça que je trouvais que ça avait du sens, c'est la zone clé. Hein. Vous voyez, on est revenu là aussi un petit peu à l'image de certaines valeurs comme Interparfum, etc. On est revenu sur des zones clés, on le voit, hein, le support oblique ici. Et là, on construit. Voilà, là, on construit potentiellement. Alors, je mets un petit bémol sur Beneteau, en ce sens que il me semble qu'il y a eu des ventes des dirigeants récemment. Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire que l'action va s'effondrer. Il peut y avoir d'autres raisons, hein, personnelles, etc. Mais voilà, c'est quand même un point d'attention qu'il faut avoir. Pour autant, Beneteau, ça reste pour moi une belle société, même si les projections c'est un petit peu moins bien. On voit qu'il y a une baisse des volumes. Et bien là, c'est un petit peu la même chose hein, que ce qu'on a dit précédemment. Ce qu'on va potentiellement attendre, c'est la cassure, la congestion. Et si on a ça, et bien derrière, on voit la hausse. Donc là aussi, et là, je pense que vous l'avez également remarqué, on a, hop, je pense, à l'œil nu, voilà, on a un double top hein, qui s'est formé ici. Donc là aussi, 11,54, si on arrive à passer les 11,54, on peut avoir un petit signal d'achat. Le stop se mettra sous le dernier creux et éventuellement derrière, on ira chercher, il y a une zone de gap, une première zone de gap en objectif qui est ici. Ok ? Voilà pour moi pour Beneteau. Air France. Donc, Air France, bon, on va pas se mentir, hein, c'est pas la plus belle tendance de long terme. Hein, voilà, c'est une tendance très baissière. Des fondamentaux qui sont pas exceptionnels. Hein, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui sont attachés à Air France. Bon, pourquoi pas. Moi, je suis pas très convaincu. Mais, alors, par contre, ce qui est intéressant, hein, parce qu'il y a un mais, c'est la technique. Hein, et encore une fois, ce qui est intéressant au niveau de la technique, c'est que nous le voyons, nous étions inscrits dans une tendance, pour du trading, hein, dans une tendance court terme baissière qui a été cassée et là potentiellement nous sommes en train de construire la figure. Donc ce qu'on va attendre là aussi, et on peut commencer à tracer des premiers chandeliers, voilà, ce qu'on va attendre c'est de voir si Air France arrive à nous dessiner une figure et derrière à relancer et on visera à ce moment là pour moi le retour grosso modo aux alentours des 13,92 € et ensuite on ira chercher, si vraiment ça veut, on ira chercher les 17 €. Ok. Donc voilà, mais pour moi à ce stade c'est beaucoup trop tôt et il faut encore patienter et observer la figure qu'elle peut éventuellement nous donner. Valeo, alors Valeo, donc c'est une action évidemment qui, bon, fondamentalement est intéressante. J'en parlais avec Guillaume Rouvier d'ailleurs le week-end dernier. Qui la suit de près et qui me disait que fondamentalement c'était quand même intéressant. Moi graphiquement à ce stade j'ai pas grand chose hein. C'est une tendance baissière, on s'inscrit effectivement dans une figure ici de long terme qui a cassé par le bas. Ce qu'on peut toutefois observer, c'est que on a la construction d'une figure. D'ailleurs, on a, il me semble, un double top également ici sur les 10,055. Voilà, et on a la figure. Hein. On a potentiellement une figure de triangle ici qui est en train de se former. Et donc, ce qu'on pourra observer, là aussi, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Et on verra si on a ce genre de figure. Si on a ce genre de figure, on visera la cassure bien évidemment et on visera donc le retour en mode pullback dans un premier temps dans la zone ici, c'est-à-dire la zone voilà, des 16 €, 16,50 €, 17 € en mode pullback figure, plus zone d'ancien support qui fera très certainement résistance,
plus moyenne mobile à 200 jours. Voilà. Mais pour moi, pour le moment, pas de prise de position, il faut patienter. Alors si vous êtes un investisseur, pourquoi pas, hein, investisseur, vous pouvez déjà prendre une position là-dedans, etc. Mais en tout cas, le trader, pour moi, on n'a pas encore le marché qui nous démontre quoi que ce soit. On a juste un marché qui a bien baissé, du moins une action, un titre qui a beaucoup baissé et qui construit. FDJ, on fait le suivi, hein, donc on en avait beaucoup parlé, hein, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on s'est dit, tout ça, ça a été dit précédemment, hein, en hebdomadaire. Bon, on avait cette zone des 29-31 que j'avais indiqué, je vous avais même mis le point d'interrogation lorsqu'on avait fait ce beau marteau hebdomadaire. Et puis derrière, voilà, on a touché la zone clé, on a fait la congestion, on a fait le signal au-dessus du canal. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, voilà, moi je vise un retour sur la zone. Tout ça, ça a été... les vidéos sont enregistrées, hein, j'efface rien, ni mes tweets, sauf quand je fais des fautes d'orthographe, ça m'énerve. Et j'en fais encore beaucoup trop d'ailleurs. Mais voilà, tout est disponible. Je vous avais indiqué voilà, qu'on attendait potentiellement la cassure des 30,78. Pour le jouer, beaucoup parmi vous, je sais, l'ont joué, ont suivi ce plan-là. Bravo à vous. Alors moi, mon propre plan, je me suis fait avoir. Je l'ai dit aussi précédemment. Je vous explique toujours quand ça marche et quand ça marche pas. Là, en l'occurrence sur FDJ, j'ai pas été bon. Voilà, erreur de débutant. Voilà, je l'admets bien volontiers. Pas été bon. J'ai remonté le stop trop tôt. En fait, on était rentré sur cette bougie-là. Ici, sur la petite mèche là, vous voyez, et en fait j'ai remonté le stop en fait sous la bougie qui nous avait fait le signal, et donc on s'est fait sortir au plus bas, et derrière elle a pris 10%. Voilà, bon c'est pas grave, hein, mais un peu les boules quand même. Donc voilà, ça fait partie également du jeu. Voilà, pour autant, on a atteint une première zone d'objectif. Voilà, il n'y a rien à dire, hein, c'est très propre. J'attends, je vous l'avais dessiné la semaine dernière, hein, j'attends une figure de consolidation intermédiaire à ce stade. Ok. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur FDJ? Je crois pas. Je crois pas parce que pour moi, voilà, on arrive vraiment sur une zone dure, hein, en mode pullback sur le fameux support oblique ici qui a été cassé, et donc pullback, MM200, voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments qui me font dire il faut être plutôt quand même vigilant. C'est plutôt une zone où on va commencer vraiment à monter les stops, éventuellement prendre un peu des profits partiels. Mais voilà, pas forcément une zone de prise de position, hein. Worldline, je la surveille toujours, hein, il n'y a rien à ce stade sur Worldline pour moi. Donc on peut faire du trading, hein, bien évidemment, mais encore une fois, moi, je répète ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes. Alors, on fait le suivi parce que je sais que c'est apprécié aussi, donc j'essaye de mettre à la fois des nouveaux titres que vous me demandez sur Twitter et à la fois de faire un suivi, parce que c'est bien de voir ce qu'on imaginait et voir ce que potentiellement l'action et le titre a fait et nous a donné. Donc j'ai toujours le même avis. Pour moi, à ce stade, c'est du pullback sur ici l'ancien plus bas historique, et c'est de la construction, hein. Ce qui est intéressant en revanche, hein, vraiment très intéressant, je l'observe, c'est là aussi on a vraiment une réduction de la volatilité et une réduction des volumes. Donc c'est pour ça que je vous en parle beaucoup là depuis quelques temps. Je vous ai pas dit qu'il fallait y aller, attention, je vous dis, on observe. Donc il faut zoomer en unité de temps plus petite, peut-être en 4 heures ou même en 1 heure, mais voilà, il y a peut-être des choses à tracer éventuellement pour pouvoir déclencher quelque chose. Il y a un double top ici, notamment normalement sur les 13,76. Voilà, 13,75,5. Peut-être qu'au-dessus, il y aura quelque chose à tenter. Vous voyez, il y a une zone de support qui a été déterminée ici. Voilà, une zone de support intermédiaire. Est-ce que ça va s'arrêter là, ou est-ce que Worldline va nous faire une figure un petit peu plus large? Ce que je préférerais d'ailleurs. Je préférerais qu'elle nous fasse hop, un truc comme ça, et que derrière, elle nous casse tout ça par le haut. Voilà. Et là, on aura une zone de prise de position exceptionnelle, hein, avec des ratios gain sur risque absolument exceptionnels. Une action très liquide. Alors, bon, voilà, les fondamentaux sont un petit peu dégradés, mais il y aurait quand même un rebond technique à jouer avec. Voilà, si on revenait simplement sur le haut là, du gap baissier, admettons qu'on prendrait position vers les 13 €, ce serait déjà 15% de bénéfice. On reviendrait combler la moitié du gap, juste la moitié du gap, hein, ce serait déjà 50% de bénéfice. Pour peu qu'on ait l'opportunité d'avoir un stop court, bien évidemment que ce serait top.
Donc pour le moment, hein, observation, hein, comme beaucoup de titres d'ailleurs, hein, vous l'avez vu, hein, beaucoup de titres. Alors Ruby, là par contre, alors Ruby, c'est une tendance baissière, hein, évidemment. Donc voilà, plutôt achat à proximité de l'oblique. Le gap dividende qui est ici, hein, donc on a encore beaucoup de chemin à faire avant d'aller le combler. Hein. Pour combler le gap, il faudrait aller chercher encore 20% de perf. Ce qui est intéressant au niveau de Ruby, là, c'est vraiment à court terme, c'est la congestion. Hein, on le voit bien ici. Hop, voilà, on a une belle zone de résistance qui est dessinée, une belle compression. On va regarder en même temps si on a une baisse des volumes, ce qui rajouterait un sens. Ouais, on l'a bien, hein, on l'a bien ici. Voilà, une belle réduction des volumes. Donc là aussi, on peut avoir une nouvelle accélération et revenir potentiellement tester la MM200 et ensuite on verra éventuellement pour aller chercher l'entrée de gap et éventuellement le comblement du gap dividende, le stop d'invalidation, hein, vous le mettez tranquillement sous la figure. Voilà, hein, alors on verra éventuellement peut-être ici, etc. Donc en termes de ratio gain-risque, c'est plutôt pas mal. Ruby, en plus, c'est liquide, etc. Alors comme d'habitude, hein, regardez les fondamentaux, regardez les dates surtout de publication. Là, il y en a un petit peu moins là, sur la fin de l'année. Mais voilà, pensez bien toujours à faire gaffe par rapport à tout ça. Ok. Donc Alten, je passe rapidement. Hein, pour moi, Alten, là aussi, ça ressemble beaucoup à Ruby. Donc on a eu le rebond technique. Pas vraiment. Alors, je dézoome déjà. Alten, c'est une tendance de long terme très haussière. D'accord. Donc, pour moi, est-ce que c'est une opportunité long terme ici? Non. Pour un investisseur, pour moi, c'est non. C'est plutôt voilà, sur l'oblique de long terme. Hein. Voilà, qui est ici. Donc, plutôt pour moi, voilà, en cas de gros trou d'air. Alors, les trous d'air, hein, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Hein, vous voyez, en 10 ans, c'est arrivé 5 fois. Hein, donc, en même un peu plus de 10 ans, c'est arrivé 5 fois. Donc, peut-être pas pour demain matin, ça peut prendre du temps. Mais par contre, pour le swing trader, hein, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer là, avec une belle réduction de la volatilité. Pas forcément une baisse des volumes, c'est pas forcément propre. Mais par contre, il y a une belle réduction de la volate. Et pourquoi pas aller chercher voilà, toute cette zone ici, globalement. Cette zone MM200, plus, voilà, plus l'ancien niveau de support. Voilà, on voit que c'était un niveau de... Ici, c'était un niveau de résistance ici, un niveau de support là, un niveau de support là, un niveau de résistance là. Donc globalement, l'idée, ce serait éventuellement de jouer un nouveau push pour pouvoir... Donc on a eu la hausse, la consolidation intermédiaire et rejouer une relance. Et après, il faudra être vigilant parce que pour moi, derrière, on peut avoir une nouvelle jambe haussière. Voilà. Mais ça nous projetterait toujours pareil sur début 2024, le fameux rallye, etc. Donc ça peut être cohérent. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de ratio gain-risque, c'est pas mal. Hein, parce que là également, vous voyez, alors encore une fois, on verra les cours de clôture, mais là je vois qu'il y a également pas ici, un double top qui est en train de se former. Donc deux possibilités, hein, ou acheter au-dessus des 125,9 ou au-dessus, ou les deux d'ailleurs, au-dessus des 126,5. Le stop d'invalidation, ma foi, il est très clair. Il est là. Faites quand même attention parce que Alten, elle a tendance à faire des grosses mèches des fois. Des fois, elle fait des bougies un peu bizarres, celle-ci. Donc voilà, peut-être réduire la taille de position et avoir plus un stop en clôture jour. Voilà, je vous laisse après chacun en fonction de son profil décider. ST Micro, bah, c'est top. En plus, alors nous, c'est une des plus belles positions qu'on a. Hein. Nous, on est rentré sur le bas de canal avec le salon. On a pleine réussite, vraiment. On a un stop très court. On a toujours nos positions. On a remonté les stops. Alors le stop, du coup, maintenant, il n'est plus là. Il est là. Donc, même si on se fait stopper, bon, on aurait eu un gain à plus 13, plus 14. Donc, ça, c'est intéressant. Et en plus, souvenez-vous, hein, je vous avais parlé. Donc c'était sur la vidéo du 10 novembre, hein, c'était il y a 2 semaines. Vous avez parlé du double top ici sur les 38-68. Ben, vous voyez que derrière ça a bien suivi. Et ce qui est intéressant hein, sur ST Micro, c'est que c'est peut-être pas terminé, puisque... Non, je vais le mettre en vert plutôt, ce sera plus clair. Voilà. Ce qui est peut-être pas terminé, c'est que voilà, on a une nouvelle congestion qui est en train de se mettre en place. Donc pourquoi pas, si cette nouvelle congestion qui est en train de se mettre en place casse par le haut, aller chercher, pourquoi pas, la zone des 44-30, 44-40, et éventuellement, il y a un petit gap ici à aller chercher. Donc pour moi, à ce stade, il n'y a rien à dire, c'est positif. On repasse sous la zone de stop que j'ai indiqué, hein, on devient un petit peu plus prudent. Voilà, d'ailleurs, appui M10. Donc, tant qu'on tient la M10 qui est haussière, la M10 journalière qui est haussière, en bleu, eh bien, je reste globalement très positif sur ce titre-là. ITP, Interparfum. Alors, merci hein, pour vos nombreux messages sur ITP. Voilà, là aussi, hein, pleine réussite. Hein, donc, là aussi, il faut avoir l'humilité de le dire. C'est de la réussite.
vite. Hein. On présente des plans, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Je vous montre quand ça marche, je vous montre quand ça ne marche pas. Là, en l'occurrence, ce plan-là, je vous l'ai proposé la semaine dernière. Il a très bien marché, donc c'est super. Pourquoi? Parce qu'on était revenu donc sur cette zone de support oblique et je vous avais dit, voilà, à la cassure de l'oblique et notamment à la cassure des 86, 80, 85, 85, on pourrait avoir une accélération. Bah, accélération, il y a eu, hein. Il y a eu accélération puisque derrière on a pris 6% et demi en 48 heures. Donc magnifique. Maintenant, pour le deuxième mouvement potentiel, hein, maintenant ce qu'on va attendre, toujours la même chose, hein, c'est la construction. Voilà. Est-ce que ITP va être dans la capacité de réduire la volatilité pour jouer derrière la relance? Donc ceux qui ont loupé là, il y aura peut-être une zone d'opportunité pour pouvoir trader le titre dans cette congestion-là. Barco, alors c'est un plan qu'on a également sur le salon qui ne marche pas actuellement. Bon, voilà, comme d'habitude, moi je vous montre quand ça marche, je vous montre quand ça ne marche pas. Un peu à l'image d'ailleurs de ITP, le même raisonnement. C'est-à-dire que voilà, pour moi, on a une zone, vous le voyez ici, hop, déplacée. Oh non, c'est pas celui-là, pardon. Je me remets là, voilà. Hop, déplacé. Voilà, on a une zone ici, 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 ici et ici, deux zones clés. Hein. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire, alors le plan tient toujours, hein, même si ça sent pas très bon. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'acheter, moi, proposer un achat au-dessus des 15,66 pour aller jouer notamment la zone de gap, etc. Fermer déjà dans un premier temps le gap et ensuite voir éventuellement, parce qu'on a un gros potentiel. Hein. Mais pour le moment, ça marche pas bien. Voilà, pour le moment, on est en perte sur ce titre, en perte latente, au moment où je vous parle de 1,28. Bon, c'est pas très grave, hein, le stop est pas loin. Mais voilà, pour le moment, ça marche pas trop bien. Voilà, on verra si ça tient ou pas, et puis on essaiera de faire le suivi. Mais voilà, on avait la cassure ici. J'étais plutôt positif parce qu'on avait voilà, la cassure ici qui était vraiment intéressante. La cassure des 15,70 €, vous voyez, on a fait un petit peu la mèche haute. J'espère qu'on aura un faux breakout, entre guillemets, et que derrière, on arrivera à relancer. Bon, c'est pas gagné pour le moment, en tout cas, au moment où on se parle. Voilà. Alors, on m'a proposé Kion Group. Alors, je connais pas. C'est en Allemagne. Donc, ouais, je sais pas du tout ce qu'ils font. Bah, tiens, d'ailleurs, on va... Hop. Voilà. Kion Group. On va regarder. Voilà. Kion Group AG, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font, Kion Group? Je vais vous mettre la traduction. Hop. Chariot de manutention, ouais, c'est des chariots élévateurs, j'imagine. Ouais, loup des chariots de manutention, élévateur, ouais, c'est ça, ok. Bon, après, le fondamental est moyen, visiblement, ok. Bon, ça reste quand même, voilà, en termes de valo, etc. Bon, apparemment, c'est quand même globalement une action moyenne, fondamentalement, certainement pour ça elle a baissé. Par contre, la tendance est plutôt sympa à long terme, on est plutôt sur un bas de cycle. Donc on va essayer de se regarder ça en mensuel d'abord. Ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc là, vous voyez, hein, toujours quand on casse, un peu à l'image de Worldline, hein, vous avez vu, chaque fois qu'on casse le plus bas historique, souvent derrière, c'est un appel d'air derrière pour le rebond. Donc c'est ce qu'on a eu, puisque derrière, l'action a rebondi de 100%, même si c'est rien comparé à la baisse, puisqu'elle en avait perdu quand même 82. Donc voilà, ça c'est plutôt le côté positif. Maintenant, pour moi, ouais, on s'inscrit dans une figure, hein, là aussi. J'ai la sensation qu'on est dans une espèce là aussi d'espèce de range. Voilà, grosso modo. Bon, pas grand chose à dire. Ouais, vraiment. Pas grand chose à dire. Bon, vous pouvez toujours tracer une petite oblique. Hein. Et éventuellement, si on casse l'oblique, aller chercher dans un premier temps en anticipation les 46-25. Mais je pars du principe que c'est une figure intermédiaire. Donc d'accord, on a eu la baisse. On a la figure intermédiaire. Ce qu'il va falloir voir, c'est si on a la capacité de la casser, de revenir consolider. Et là, on retournera très certainement la tendance de moyen long terme. Okay, donc si vous voulez anticiper au moins une petite position, bah oui, pourquoi pas, en mode trading agressif, si on repasse au-dessus de la M10, et je dirais si on arrive potentiellement
à casser ici et à bien congestionner à proximité de la M200, etc. Bah derrière, oui, on pourra prendre une position pour aller chercher ici les 39-40 et éventuellement jouer la cassure après des 40. Voilà, grosso modo. Mais je pense qu'on est encore dans la figure de construction et potentiellement de retournement. Arcadis, alors c'est une valeur dont je vous avais parlé également, on fait le suivi, hein, donc nous c'est un super plan qu'on a réalisé, puisque on avait joué voilà, la cassure ici des 38,6, donc on est toujours dedans, et j'aime bien d'ailleurs ce qu'elle est en train de faire, puisque là elle est en train de nous faire une petite congestion là à plat, donc elle peut encore relancer, donc superbe valeur, hein, moi j'aime beaucoup Arcadis, fondamentalement, etc. Donc je pense que potentiellement elle se prépare à aller chercher le top ici sur les 47,86. Alors il y en a qui m'ont demandé le suivi parce qu'il y en a qui sont dedans. J'ai pas vraiment de raison hein, là clairement hein, de vendre. Nous on s'est mis voilà, à hauteur de la M10 de clôture jour. Hein. Donc voilà, vous pouvez éventuellement ce soir remonter le stop à peu près au niveau de la M10 journalière et continuer d'accompagner. Voilà, pas vraiment de choses à dire. Ceux qui veulent prendre position pour jouer le dernier élan aussi, ouais, il y aura peut-être là, alors on verra encore une fois les cours de clôture, mais là il y a un double inside bar qui est en train de se former, donc deux bougies qui sont à l'intérieur de la précédente, et donc potentiellement il y aura peut-être quelque chose à tenter au-dessus de cette bougie là, avec un stop sous les trois bougies. Voilà, ici, et donc on ira chercher l'objectif en termes de ratio gain-risque, ça tient la route, puisqu'on aura un stop très agressif à 2%, et elle est très liquide en plus, assez liquide on va dire, pour aller chercher les 3,50. Voilà. Bon, faites attention, elle a tendance des fois à faire la coquine, de temps en temps elle fait des mèches basses, des choses comme ça, donc peut-être privilégier là aussi un stop en clôture, et avec une taille de position plus raisonnable. Hein. Donc voilà un petit peu Alphen. Alors Alphen, il y a eu le rebond qu'on avait imaginé. Donc, il y avait deux zones, je vous avais indiqué deux zones par le passé. La zone des 27-29 et la zone des 14-15. Il y a eu des résultats, des résultats qui ont été appréciés. Cette zone-là, c'était pas évident hein, à prendre. Il y avait une petite congestion, mais elle était vraiment petite. Elle était là. Voilà, il fallait la voir. Il y en avait une autre un petit peu ici, mais c'était pas évident, surtout qu'ils annonçaient les résultats. Voilà, mais là, pour moi, hein, il n'y a plus grand chose à faire. Il faut observer. Et je suis convaincu que là aussi, nous sommes en train, alors c'est très tôt, mais nous sommes en train potentiellement de construire la figure intermédiaire. D'accord ? Donc on verra s'il y a une figure intermédiaire qui se propose. À ce moment-là, on jouera la relance pour aller chercher la MM200, etc. On commence à revenir sous les 39 €, combler le gap, etc. Je pense que ce sera plutôt un signal de faiblesse et il faudra être vigilant avec un retour notamment sur les 27 ou potentiellement même plus bas. Hein. On part aux States avec Coinbase. Là aussi, hein, je vous renvoie sur ma vidéo sur les cryptos parce que je pense que vraiment elle va vous intéresser. La vidéo que j'ai réalisée mardi, hein, donc n'hésitez pas à aller sur le flux des vidéos de la chaîne et à aller sur l'avant-dernière vidéo qui s'appelle Bitcoin, début du bull run. Voilà, Bitcoin effectivement et Coinbase hein, qui sont en train potentiellement de déclencher des choses intéressantes. On a le phénomène que je vous décris souvent avec une baisse du titre et bien évidemment de sa moyenne mobile à 200 jours, baisse qui s'est stabilisée ici et on a ensuite un retournement dans la moyenne mobile à 200 jours. D'ailleurs, Coinbase est venu s'y appuyer parfaitement bien ici. Pardon, c'est pas là, c'est celui-là. Ok, donc vraiment pas mal. Maintenant, est-ce que c'est le moment là? Je ne sais pas. Ce qui serait intéressant là aussi, c'est qu'on est revenu. Vous voyez, on revient sur le haut de range, donc c'est difficile de prendre position. Mais clairement, si on arrive là-dedans à bien congestionner, là aussi, on peut jouer là pour le coup le signal, parce que ça, à ce stade, c'est un signal de rebond technique. Ça reste du rebond technique. Hein. N'oublions pas que malgré le rebond technique qui a été ici de 248%, qui peut paraître absolument prodigieux, n'oublions pas que depuis le top historique, qui était ici, on est quand même toujours à une baisse de 74%. Donc il y a encore du chemin à faire. Okay, donc voilà, si on a ce setup-là avec une congestion et tout ça, il faut l'observer. Et qu'on casse par le haut, oui, il y aura peut-être quelque chose à faire. Palantir, alors je sais qu'elle est suivie également. Je crois avoir vu, comme Beneteau, qu'il y a des dirigeants qui ont vendu
Donc attention quand même. À l'image de Coinbase, hein, là aussi, regardez, la MM200 qui était baissière, qui s'est mise à plat avec une belle congestion et derrière vous avez vu le redémarrage. Donc ça c'est vraiment des signaux, je vous en ai beaucoup parlé ces derniers mois sur les actions américaines parce qu'il y a beaucoup d'actions américaines qui avaient strictement la même configuration avant derrière de relancer et de provoquer des hausses, voilà, parfois jusqu'à 100%, etc., etc. Mais là aussi hein, sur Palantir, n'oublions pas que malgré cette hausse de 100%, on est toujours à une baisse malgré tout de 56% depuis les tops, d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire techniquement, c'est pas très beau, hein, c'est pas très propre, il n'y a pas de congestion, il n'y a pas de figure, très sincèrement j'arrive pas, voilà, on peut regarder, hein, il peut y avoir, voilà, il y a ce support oblique qui peut avoir du sens, mais c'est compliqué quoi, hein, mais c'est compliqué. Voilà, on peut voir éventuellement une figure un petit peu comme ça, cassée par le haut. Donc ouais, pourquoi pas si on revient là et qu'on réalise une petite congestion là-dedans pour jouer une relance. Mais à ce stade, j'ai strictement rien. Pour moi, il faut rester globalement observateur. Pour les swing traders, hein, pour les investisseurs qui sont convaincus de la valeur, bah oui, potentiellement on peut tenter quelque chose. Hein. Mais pour moi, voilà, pour le trader, il n'y a pas vraiment ce qu'il faut. Airbnb, elle est là. Donc voilà, alors Airbnb, alors il y a quelqu'un qui m'a demandé également fondamentalement, Airbnb c'est un super titre, hein. C'est un super titre, hein, par contre fondamentalement. Voilà, donc Airbnb je la présente plus évidemment, mais voilà, c'est quand même un super titre, une valeur bon intéressante. On voit que bon, elle n'est pas forcément hyper survalorisée, belle croissance, etc. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, super titre. Et puis bon, elle s'est bien repliée hein, quand même. Alors, si je la mets par exemple en mensuel. Peut-être pas en mensuel, parce que c'est vrai qu'elle n'avait pas été introduite il y a bien longtemps, mais allez, on va dire en hebdo. Ben écoutez, c'est pas forcément quelque chose de très propre. Donc pour moi, c'est plus éventuellement à très court terme qui aurait quelque chose à tenter. Puisque pour moi, là, on a un phénomène qui est en train de se produire de congestion au-dessus de la MM200. Donc oui, potentiellement, si on arrive à breaker tout ça, voilà. Si on arrive à continuer la congestion et à breaker tout ça par le haut, il y aura peut-être quelque chose à tenter pour aller revenir notamment sur la zone ici des 144, éventuellement 154 et ensuite on verra éventuellement pour revenir sur la zone des 173 $. D'accord. Donc si je devais vous partager éventuellement un plan, bah, potentiellement achat au-dessus des 130 $. Stop des validations, allez, on va dire par là, hein, grosso modo, aux alentours des 121, et on irait chercher donc les objectifs cités ici, donc les 144, les 154, et ensuite les 173 $. Voilà, c'est peut-être pas l'action la plus volatile, la plus excitante, mais fondamentalement, par contre, elle tient largement la route. Et puis, je vais terminer sur un titre que vous connaissez forcément, qui s'appelle Basic Fit. Voilà, Basic Fit. Alors, Basic Fit, bien évidemment, je vais vous la montrer également sur le plan fondamental. Alors, sur le plan fondamental, c'est pas forcément voilà, le titre le plus... alors, évidemment, hein, Basic Fit, c'est les salles de sport, hein, vous le savez. C'est pas forcément le titre fondamentalement le plus beau. Hein. On est quand même sur des niveaux de valorisation encore importants. Par contre, au-delà de ça, un, c'est déjà beaucoup replié, et deux, on est sur une zone également intéressante, un peu à l'image de ce qu'on avait vu sur Interparfum, Barco, etc. Donc sur des zones de retour de support oblique. Et ce qui m'intéresse sur Basic Fit, c'est là par contre, elle fait une congestion. Alors elle n'est pas facile à trader. Vous voyez, elle est erratique, elle fait des neiges, etc. Donc là, il faudra peut-être avoir des options un peu moins agressives sur les stops, etc. Mais j'aime beaucoup parce qu'elle me dessine une oblique plutôt propre. Je vais vous la mettre en rouge ici. J'imagine, on va voir, ouais, voilà, on a quand même un gros ralentissement. Regardez la chute verticale des volumes. Donc pour moi, vraiment, il y a peut-être quelque chose à tenter, notamment si on arrive à repasser
Je dirais au-dessus des 24,54, oui, des 27, pardon, excusez-moi, des 27,54 et des 27,70, il y aura peut-être quelque chose à tenter, même les plus agressifs d'entre vous, 25,30. Voilà. Toute cette zone-là, si on arrive globalement à repasser au-dessus de cette zone en vert, il y aura peut-être vraiment quelque chose à tenter pour pouvoir jouer. Donc voilà, on a globalement le rebond, on a la congestion, et si derrière on arrive à breaker par le haut, on ira chercher très certainement la MM200 qui est ici. Voilà. Et ensuite, très certainement, les plus hauts récents ici. Donc en termes de ratio gain sur risque, bah, véritablement, pour moi, c'est quand même intéressant. Voilà, grosso modo, pour cette vidéo. N'oubliez pas que il y a la vidéo donc, de mardi sur les cryptos. Franchement, allez-y, allez la voir parce que je pense qu'elle va vraiment vous intéresser, ne serait-ce que techniquement, pédagogiquement. Il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes à observer. Donc n'hésitez pas à aller la revoir. Donc le Black Friday, j'y reviens. Vous avez tout en description de la vidéo pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre. Et puis sinon, voilà, encore vraiment merci. Vous êtes exceptionnels. Voilà, vos soutiens sont magnifiques. Ça me motive à continuer, même si encore une fois, toutes les semaines, c'est pas toujours évident. Des fois, on a un peu moins de la forme, un peu moins de punch peut-être, notamment sur cette vidéo-là. Mais voilà, j'essaie toujours d'être là, toujours de vous accompagner dans les bons comme dans les mauvais moments. Voilà, avec les réussites, comme ça a été le cas ces dernières semaines, mais aussi avec parfois beaucoup d'échecs. Il faut l'admettre, mais je pense que c'est aussi pour ça que vous regardez ces vidéos-là et de plus en plus nombreux, c'est que vous avez conscience que le trading c'est difficile et que on fait pas ce qu'on veut et c'est pas possible de prédire l'avenir. Je vous embrasse vraiment bien fort et je vous souhaite un excellent week-end auprès de vos familles et de vos proches. À bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.